Amis, bienvenue sur PL Central et vous l'avez vu au petit bandeau qui s'affiche en bas de l'écran, on va faire nos prédictions pour la saison 26-27 de Manchester United qui a pas bien commencé. On va pas se mentir, défaite 2-0 sur la pelouse du MKM Stadium face au promu de Hull City. Je suis pas tout seul les amis, aujourd'hui on a un invité très très spécial avec nous, vous le voyez à sa belle tunique avec le blason des Red Devils. Marc United est avec nous, comment ça va frérot? C'est un plaisir de t'avoir aujourd'hui. Bah, merci pour l'invitation Avec et puis bah plaisir. ouais, ça va super bien. À part que je suis encore un petit peu dans le mal parce qu'on a pris 2-0 pour All City, quoi. Mais On, voilà. on va y revenir justement. Aujourd'hui, c'est l'heure des prédictions. Voilà, on va vous donner un petit peu nos takes sur la saison à venir des Red Devils. On a plusieurs catégories. Voilà, on va se faire plaisir. On a la catégorie joueurs à suivre. Voilà, par exemple, qui sera le Kobe Mainoo, le Hamad Diallo, le Hayden Even de la saison. Le joueur déception, parce que malheureusement, forcément, il y en a qui vont nous décevoir. Ils ont déjà commencé à nous décevoir, on va pas se mentir. Ouais. On parlera aussi de la meilleure recrue, parce que même si le mercato, il y a quand même beaucoup de choses à redire sur ce qu'ont fait les Red Devils cet été, il y aura forcément une meilleure recrue, on va quand même essayer d'être optimiste. On fera nos prédictions pour les 4 compétitions dans lesquelles Manchester United est engagé cette saison. On élira pardon, notre meilleur joueur de la saison, voilà, qui aura le trophée Sir Matt Busby à l'issue de l'exercice 26-27. On fera notre 11 type et à la fin, voilà, on s'est fait plaisir. On vous donnera notre hot take de la saison. Voilà, ça peut être en bien comme en mal. Marc, on va commencer sans plus tarder avec le joueur à suivre. Voilà, selon toi, qui sera la petite pépite, la petite révélation de cette saison côté United? Bah, j'ai envie de partir sur Salah Essay, hein. Ah, c'est un Ouais, crack ce mec-là. Même ah, si il on est le bon, connaît hein. depuis la saison dernière, il avait fait quelques minutes, mais c'était pas suffisant. Mais je crois que là, cette année, il intègre le groupe, donc ouais, faut vraiment suivre ce gars-là. Il est trop trop fort. C'est vrai, c'est un petit jeune hein, voilà, de l'académie de Manchester qui commence quand même à grappiller des minutes, qui est quasi installé dans le groupe en Ouais. tout cas. On sent que Carrick compte beaucoup sur lui. Il entre assez souvent voilà, dans les 4-5 changements, même en pré-saison, on l'a quand même pas mal vu. Moi, je vais te suivre. C'est aussi un petit jeune, c'est JJ Gabriel. Ce qui, Ah bah bien sûr, ce qui bien produit sûr. là, on l'a vu dernièrement, notamment avec les Ah bah oui. U21 qui ont gagné 5-0, il me semble, contre Ipswich hier soir. Alors oui, il est très très jeune, il a 16 ans, il me semble. Mais qu'est-ce qu'il est bon. Qu'est-ce Il est qu'il est trop bon. Et fort. puis, on connaît, voilà, on sait que Carrick aime bien aussi voilà, mettre en avant les jeunes. On l'a vu avec les frères Fletcher, on l'a vu, comme tu l'as dit, avec Lacey. Donc je pense que JJ Gabriel, en vrai, le duo là, restez À branchés, l'avenir, les ça va amis. être très très fort. Mais je voulais partir aussi sur Didi Gabriel, mais je me suis dit, comme il est encore un peu trop jeune, je sais pas si on va beaucoup le voir cette année en PL. On sait Donc, jamais, hein, on sait on jamais, sait hein. Tu pas, hein. regardes il y a 3 ans au même moment, mais nous n'avait pas encore pop-up et au final, c'est devenu l'un des joueurs les plus importants. Les Ouais, amis, c'est vrai. évidemment, en commentaire, on veut savoir pour chaque catégorie ce que vous avez comme prédiction. Mais donc, ce sera Lacey et pour moi, JJ Gabriel. On va passer à la suite. On va faire la meilleure recrue. Bon, pour l'instant, le mercato. Un petit mot sur le mercato d'ailleurs, rapidement. Bah, franchement, on recrute des bons joueurs. Mais Ouais. c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Il faut encore au moins 3 joueurs là. Un latéral, peut-être un défenseur central, Moi, je suis d'avis voire qu'il faut un central un aussi, numéro. ouais. Ouais, ouais, parce que là, la défense, c'est. Avec tous les blessés qu'on a, que ce soit Martinez de Ligt. Et je pense aussi qu'il faut rajouter peut-être un numéro 9. Mm. Et je pense qu'on est bon, hein. Ouais, c'est vrai qu'il y a un bon chantier. On en parlait dans une autre émission. Je sais pas si tu es d'accord avec ça, mais moi, je parlais de bons choix, mais pour les mauvais postes, en fait. C'est-à-dire que tu as 45 milieux de terrain, mais il te manque toujours une Ouais. option viable au poste de latéraux. En attaque, tu sais pas trop comment ça s'anime. Toi, est-ce que, par exemple, on en parlera un petit peu plus en détail dans le 11 type, mais est-ce qu'un Sheshko au poste de numéro 9, tu penses que ça peut faire le boulot pour la saison? Moi, je pense que oui, parce que j'ai beaucoup d'attentes sur lui. Mais comme tu vois, contre Hull City, je crois on va en attaque avec Dorgu ailier. C'est un Mm. latéral. En pointe, on a Cunha. Et à droite, on a un Bemo. Bemo, je l'aime bien, mais c'est pas un mec qui va faire le taf d'un ailier comme Amad Diallo. J'ai l'impression qu'on a des attaquants, mais c'est pas les postes qu'il nous faut exactement, en fait. Et c'est peut-être pour ça que c'est un peu brouillon en attaque. Justement, de toute façon, on aura l'occasion d'en reparler quand on fera le 11 type, mais il y a beaucoup de choses à dire, Ouais. hein, surtout au vu de la prestation qu'on a pondue samedi après-midi. Mais justement, selon toi, qui sera quand même la meilleure recrue? On sait qu'il y a aussi Baleba qui va probablement Mm. très prochainement s'ajouter à la liste. Qui est-ce que tu verrais voilà, comme être vraiment la recrue phare de la saison? Ah, j'ai envie de dire Tillmans, hein. Ah, Ah, forcément, Tillman, c'est forcément. déjà Aston Villa, c'est un joueur que je voulais depuis des années. Maintenant, il est chez nous, je suis trop content. En
plus, il fait une super Coupe du Monde avec la Belgique. Et voilà, c'est Tillmans, c'est quasiment un joueur de classe mondiale. Hein, donc, moi, je suis super content et je pense que ça sera lui. Hein. Ouais, effectivement, bah, moi je vais te rejoindre, hein, Yuri Tillmans, on en parlait déjà les saisons précédentes du côté d'Aston Villa. Franchement, en PL, c'est l'un des meilleurs à son poste. Ah oui. Qualité de passe exceptionnelle quand tu vois ce qu'il est capable de produire. C'est un vrai leader aussi. À Villa, c'était un taulier. Tu l'as dit avec la Belgique, bah, c'est le capitaine, hein, Ouais, en de plus. la sélection belge. Il se cache pas dans les grands rendez-vous. En Ligue des Champions, même bah, avec la Belgique contre le Sénégal, notamment son doublé qui leur permet de se qualifier. Donc ouais, je pense que Tillmans, même si son premier match est un petit peu en demi-teinte, je pense qu'il va finir par se mettre dedans. J'avais vu contre le PSG, il m'avait agréablement surpris. Tu sens qu'il est vraiment déjà à l'aise. Donc ouais, je pense qu'on est d'accord sur Yuri Tillmans. De toute Ouais. façon, à mon avis, dans la fanbase mancunienne, tout le monde était content quand on l'a annoncé, là, Ah bah le oui. joueur en provenance de Villa. On va passer à une catégorie maintenant un petit peu moins joyeuse. Parce que forcément, hein, qui dit saison de Manchester United Ouais. dernièrement, dit aussi désillusion et déception. Bah, ça tombe bien, on a commencé avec cette DA-là. Le joueur déception, voilà un joueur sur lequel on a quand même beaucoup d'attentes et qui bah, malheureusement ne va pas être à la hauteur et va un petit peu passer à côté de sa saison selon toi. Franchement, j'ai pas trop d'idées parce que je suis pas un mec trop défaitiste ou j'arrive Ah, pas à ça me c'est bien ça. positionner là-dessus. Donc, commence parce que je sais pas, franchement. Bah, Peut-être que en je vais vrai, te rejoindre. même moi j'avais du mal parce que je me dis tout le temps, tu sais, je pensais à un joueur, je me disais mais non, lui c'est notre gars et tout, il nous a rendu de bons et loyaux Ouais. services. Je sais pas honnêtement. Je me dis que Bruno aura du mal à refaire la saison qu'il a faite l'an dernier, mais après en parler comme une déception, je pense que c'est quand même un petit peu dur parce qu'il est quand même capable de choses magnifiques. Je vais peut-être. Tu vois, j'avais envie de dire Rashford, mais je l'aime trop. Je l'aime trop, mais tu sais quoi, je vais quand même peut-être partir Ouais. sur Rashford parce que je pense que, tu vois, même si son prêt du côté du Barça est plutôt réussi, niveau statistique, je trouve que dans le jeu, ça reste quand même un petit peu limité. J'ai l'impression qu'on n'a plus trop ce Rashford vraiment percutant, vraiment virevoltant, tu sais, qui a vraiment du caractère, de la Mmh. personnalité. Bah, il y a 3 4 ans après la Coupe du Monde au Qatar, tu sentais vraiment que c'était lui le leader de l'équipe. Ah bah, clairement. Dès qu'il marquait, tu le voyais le poing serré, il haranguait ses coéquipiers. J'ai l'impression qu'il a un petit peu perdu cette flamme-là. Donc je pense qu'il fera sa saison, qu'il mettra ses buts, mais que ça sera quand même une saison où on se dira, bah, Rashford, c'est plus le Rashford qu'on a eu avant. Je sais pas ce que tu en penses ou s'il y a d'autres joueurs qui te sont venus en tête. En vrai, bah, Rashford, je pense que ça peut être une petite déception parce qu'avec tout ce qu'il a fait pour partir au Barça et revenir comme ça chez nous, bon, moi, je suis content parce que, bah, je l'aime bien, Bien sûr. puis c'est le seul ailier gauche qu'on a. Ah, je Mm. préfère avoir Rashford que Dorgu. Oui, bah Mais oui, ça c'est sûr. ah bah oui, ah bah Dorgu, ah bah voilà, joueur déception Dorgu. Ah ouais. Ah ouais, ouais, de ouf. Ok. Moi, je peux pas avec ce joueur, vraiment. Même latéral gauche, même plus bas dans le système, non, t'as du mal. Ouais, j'ai du mal parce que latéral gauche, bah, il jouera quasiment pas, hein, vu qu'il y aura Luke Shaw, je pense. Même lui, Luke Shaw, ça sera un joueur déception aussi parce que bah, lui, ça fait des années qu'il déçoit. Même si la saison passée, il a fait quand même une belle saison, je trouve. Franchement, ouais, il Mais a rendu de bons services. franchement, ouais, je vais partir sur Dorgu, je pense. Ouais, bah Dorgu qui est arrivé il y a 1 an et demi, c'est vrai que ça a été encourageant par moment, mais je pense que là où il a de vraies lacunes, c'est techniquement. Quand tu Ah, vois par clairement. exemple le match de Lewis Hall, sur lequel on était quand même de Ah manière ouais. assez insistante, au-delà du penalty provoqué par Hall, tu vois qu'il y a quand même une classe d'écart, dans le sens où Ah bah Lewis oui. Hall, techniquement, c'est super propre, défensivement, c'est ultra solide aussi. Justement, est-ce que Lewis Hall, c'est pas un peu bah, le coup raté du mercato de United? Ah bah clairement. Normalement, c'est le profil type qu'on doit aller chercher. Mais bah, apparemment, c'est pas fait. Je crois qu'il va signer un contrat avec Newcastle, apparemment. Mais c'est dommage parce que c'était vraiment le joueur qu'il nous fallait. Ouais, c'est clair. Puis bah, quand tu vois le match de Dorgu, alors certes, il est aligné Ouais. ailier gauche face à Hull City et le très bon match de Lewis Hall, malgré le penalty provoqué face à Liverpool, tu te dis, bon, bah, déjà, on comprend l'intérêt forcément du football européen pour ce joueur Bah, et on se dit clairement. qu'il y a quand même, il y avait quand même mieux à faire. On va passer à une catégorie qui pique un peu, voilà, où on va devoir se mouiller très clairement. Les prédictions pour les 4 compétitions dans lesquelles United est engagé. Il y a la première ligue, on va pas se mentir, ça a mal commencé, donc on le rappelle, hein, malheureusement, défaite 2 buts à 0 sur la pelouse de Hull City. La Ligue des Champions, parce que oui, ça y est, après 3 ans de disette, on est de retour dans la plus prestigieuse des compétitions, même si, bon, il y a 3 ans, ça s'était pas hyper bien passé non plus.
Et les deux coupes nationales, moi j'ai une petite take sur les coupes nationales. Je sais pas ce que tu en penses. Je pense que il faut pas les balancer. L'an dernier, c'était quand même honteux. Alors je te dis pas qu'il faut mettre toute notre énergie dedans, mais sortir contre Grimsby, sortir C'est en la premier honte. tour de FA Cup contre Brighton, j'aimerais avoir ton avis justement sur ça parce que je trouve que clairement, bah, c'est limite un manque de respect en fait. Ah bah clairement, surtout Grimsby. La manière, tout. En fait, je me rappelle de ce match-là parce que tu avais les photos d'Amorim là qui Mm. est en train de faire des tactiques et tout. Même ça, c'est ridicule en fait. Mais Ah, en c'était vrai, terrible. non, on peut pas sortir comme ça contre Grimsby. À la limite, contre Brighton, je peux comprendre parce que c'est un club de première ligue. Oui. Mais Grimsby, non, mais je pense que c'est la plus grosse honte des dernières années. Ah ouais, non, c'était chaud. Puis t'es mené 2-0, je sais pas si tu te souviens, il y a un troisième but qui est Mm. refusé à Grimsby. Il n'y a pas vraiment hors-jeu, mais bon, voilà, à ce tour-là de la League Cup, il n'y avait pas encore la VAR. Ah non, c'est. Donc moi, j'estime qu'on a été très chanceux que le but soit refusé, puisque Ouais, en plus. Ouais, ouais, ouais. on prend quand même une soupape. Derrière, t'as Mbeumo qui rate son penalty. Enfin, Mm. vraiment, tu. En plus, on n'avait toujours pas gagné en première ligue non plus. T'avais fait défaite contre Arsenal, nul contre Ouais. Fulham. On revient de loin quand même. On revient de très très loin. Ah, franchement, je pense que Carrick qui nous a sauvé la vie, hein. Ouais, on va pas se mentir. On va Parce pas... eh, qu'avec Amorim, on finit 15e, je pense. ouais, bah comme en 24-25. Ouais. Justement, on va commencer par les coupes nationales. Cette fois-ci, comme on a bien fini en première ligue, on s'évite quand même les premiers tours de Carabao Cup qui justement ont déjà débuté. Où est-ce que tu nous vois aller dans cette compétition qu'on a remportée quand même en 2023? Hmm, En vrai, c'est toujours compliqué de se situer un peu pour Bien sûr, les coupes nationales, mais en vrai, la Carabao Cup, je pense que c'est pas la plus importante parce que la plus importante, c'est la FA Cup. bien sûr. En vrai, la Carabao Cup, je sais pas, peut-être ça serait bien une demi-finale, ça serait pas mal quand même, je pense. Ouais, Après, ouais, ça serait bien. Ça serait bien. Je pense ouais, que ça serait pas mal. justement, dans une saison un petit peu compliquée, faire des parcours en coupe, c'est toujours quand même ce qui permet aussi Mm. de se rassurer et puis quand même bah, de vivre de belles émotions, tout simplement. Moi, je pense qu'on n'ira pas au-delà des quarts de finale. À mon Mm. avis, ça va tomber aussi à des périodes un petit peu chargées entre la fin de phase de Ligue des Champions. Tu as aussi le Boxing Day, je pense qu'il va quand même laisser des Ouais, c'est traces, vrai. vu que tu as un effectif qui est, bah, on en a un petit peu parlé, mais qui n'est pas totalement au Mm. complet non plus. Ça sera d'ailleurs peut-être l'objet d'une vidéo, les amis. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous voulez à la fin du mercato, on fasse un bilan un peu plus poussé. Ça peut être hyper intéressant. Mais ouais, je pense quart de finale. Comme tu l'as dit, c'est pas la coupe la plus importante, même si voilà, Mm. hein, si on va la chercher personnellement, Ah, j'apprends, hein, ah bah j'apprends oui, tous les oui, oui, jours. c'est Ah un ouais, trophée, on crache pas bien dessus. sûr. Justement, on va passer à l'autre coupe nationale, celle qui nous intéresse peut-être un peu plus, celle qui est un peu plus prestigieuse entre guillemets. La FA Cup, on le rappelle quand même, Manchester United, c'est 13 FA Cup et on n'est qu'à une seule unité du record détenu par Arsenal qui en a 14. Comment est-ce que tu vois la campagne en FA Cup se dérouler pour nos Red Devils? Bah, honnêtement, je pense qu'elle peut bien se passer parce que bah, Arsenal, je pense qu'ils vont pas du tout être concentrés par exemple sur la FA Cup. Eux, je pense qu'ils ont vraiment en tête, c'est la PL et Oui, surtout la Ligue des la Ligue Champions. des Champions, ouais. Donc je pense qu'en vrai, la FA Cup, je pense qu'on peut essayer de se concentrer dessus et de la gagner parce que ça fait quand même longtemps qu'on n'a pas gagné de trophée là. Bah ouais, bah justement, le dernier trophée, c'était une FA Cup en Mm. 2024. En plus, face à Manchester City, ça, c'est des bons Ouais, souvenirs pour le ouais, coup. c'était un super match en plus. Ah, c'était trop bien. C'était trop, trop bien. Tu mènes 2-0, but de Mainu. Quel régal. Ouais, c'était Donc ouais, exceptionnel. petite victoire en FA Cup. Ouais, moi je pense qu'on peut aller la prendre. Ouais, mais tu sais quoi, je vais te rejoindre là-dessus, frérot. Je pense aussi qu'il y a quelque chose à faire. Alors oui, forcément, ça va être compliqué à aller chercher, hein. Bah, tu l'as vu, le Ouais, parcours bien il y a sûr. 3 ans, il y a eu quand même eu de grosses émotions. Face à Liverpool, le 4-3 après prolongation. Face à Coventry aussi, tu es allé jusqu'au tir au but alors que tu menais 3-0. Contre Manchester City, tu te fais un petit peu peur sur la fin avec le but de Doku, mais au final, tu as réussi à aller la prendre. Donc ouais, je pense que en plus, Manchester, ce qui est bien, un petit peu à l'image d'Arsenal, il y a quand même une culture de coupe, je trouve, Ouais, à United. Donc ouais, ça ferait du bien. Et puis mine de rien, ouais, c'est un trophée prestigieux ouais, bien qui te sûr. permet d'aller en Europe. Parce que bon, on va justement passer auprès d'IPL après. Mais vu comment démarre la saison, une coupe, au moins, tu sécurises une qualification en Ligue Europa. C'est ce qui nous avait permis d'ailleurs de jouer la Ligue Europa il y a de ça 2 saisons. Justement, on a parlé un petit peu de coupe, on a parlé un petit peu de Coupe d'Europe aussi en filigrane, même si on va y revenir après. En Première Ligue, où est-ce qu'on va terminer, hein? On le rappelle, c'est un petit peu le jour et la nuit. 24-25, tu finis 15e. 25-26, tu commences très très mal, mais grâce à l'arrivée, comme tu l'as justement dit, de Michael Carrick, tu termines troisième, une belle troisième place avec quand même une deuxième partie de saison où tu bats tout le monde, quasiment, tu Ouais, bats tous les gros. ouais.
Là, ça a moins bien commencé, mais on sait que United est capable de revenir aussi. Comment est-ce que toi, tu vois ça se dérouler et surtout, à quelle place termineront les Mancuniens cette saison? J'ai envie de dire que sous Ferguson, on a quand même gagné pas mal de Premier League en perdant le premier match. Ouais, c'est vrai. Mais je ne vois pas gagner la PL. Je Non, vois Arsenal non. gagner, mais je nous vois deuxième. Je pense qu'on est capable d'être deuxième et d'aller les titiller un peu. Ah ouais, Je pense qu'on j'aime bien, est, c'est optimiste. je pense qu'on est la seule équipe capable. Peut-être avec Chelsea, peut-être, mais ouais, je pense qu'on est peut-être les seules équipes capables d'aller titiller un peu Arsenal et voilà, deuxième, hein. Moi, je dis deuxième. Ok, non, mais j'aime bien, on est entre optimistes. Moi, deuxième place, je sais pas. Je pense que ça va beaucoup dépendre de la Ligue des Champions et de l'énergie que tu perds. Je vais dire troisième. Je vais la jouer safe. Je pense à peu près comme l'an dernier. J'espère aussi avec des victoires de prestige. Pour le coup, je pense que United est capable sur Ouais. une ou deux grosses rencontres de vraiment, vraiment faire très, très mal. Je nous vois capable, bah, comme l'an dernier, de battre Arsenal, de battre City. Après, je pense que justement, tu vois, comme on en parlait un petit peu au début de la vidéo, c'est plutôt les matchs contre Hull City, contre les Coventry, etc., qui vont Ah, un les petit peu petites équipes. nous coûter des points bêtement. Tu vois, par exemple, le match contre Leeds avec le doublé d'Okafor l'an dernier. Typiquement, je le vois bien faire des petits résultats contrariants comme ça. Mais je pense que oui, ça va se remettre dans l'ordre. Comme tu Mm. l'as dit, c'est pas parce que on a déjà commencé des saisons un petit peu mal, entre guillemets, et au final, ça s'est bien passé. Bah, c'est ça. Puis je vois déjà plein de gens défaitistes alors Non. que depuis que Carrick est là, on est la meilleure équipe en première ligue. On Ouais, est c'est l'équipe vrai. qui a mis le plus de points, qui a mis le plus de buts aussi, je crois. Ouais. Meilleure Donc, attaque, ouais. moi, je suis super confiant sous Carrick. Même si on a mal commencé, c'est pas grave. J'ai envie aussi de prendre le record de passe D de Bruno Fernandes de 21. Il a commencé à la 8e journée. Ouais, Alors, c'est des vrai. fois, il faut du temps pour commencer aussi, pour se mettre en place. Donc, ouais, non, moi, je suis optimiste de ouf. Ouais, moi, j'y crois. Bah, nickel. De toute façon, bah, j'espère qu'on se retrouve en fin de saison et qu'on est deuxième, même Ouais, plus, hein. On sait jamais, hein. plus, moi, je prends, hein. Ah, vraiment, bah, si on gagne la première ligue, crois qu'on va en faire des vidéos United, t'inquiète pas. Ah bah, si on prend la première ligue, moi, je vais au stade, hein. Ah oui, Ah direct, oui, on fait un vlog ah oui. là-bas et tout. Ah, mais direct. Magnifique. Magnifique. Justement, bah, les amis en commentaire, encore une fois, n'hésitez pas à nous dire où est-ce que vous voyez Manchester United terminer cette saison de Première Ligue. On va passer à la Ligue des Champions. Quand même, on le rappelle, c'est la première participation de United depuis la saison 23-24. Il y a 3 ans, ça s'était mal passé. Dernier d'une poule composée de Copenhague, Galatasaray et du Bayern Munich. Beaucoup de déceptions, voilà, des matchs catastrophiques contre le Bayern, contre Galatasaray, contre Copenhague. Tu te fais gifler, tu te fais réduire à 10. Justement, là, voilà, c'est le nouveau format. C'est la première participation de United avec Mm. ce Ouais. format, avec la phase de Ligue à 36, justement. Comment ça va se passer? On le rappelle, tirage au sort jeudi en fin d'après-midi. Moi, je suis hypé de fou. Je suis hypé de fou, sachant que tu as Pareil. deux gros matchs avec les équipes du chapeau 1. Phase de ligue, barrage, 16e, 8e. Comment tu vois ça se profiler pour nos Red Devils? Alors déjà, je suis trop hype parce que bah, Ah c'est la ouais. première fois qu'on va jouer dans le nouveau format. Et ramenez-moi le PSG, ramenez-moi le Barça, ramenez-moi qui vous voulez, je m'en fous. Mais non, franchement, je pense qu'on 8e de finale, grand max, grand Ouais. max, ouais, grand max. Ouais, tu penses que le Oh, calendrier, etc., peut-être les ouais. adversaires aussi, ça va faire que. Ouais, je pense que les phases de poule, parce que tu as des grosses équipes et des petites équipes, je pense qu'on peut s'en sortir. Et honnêtement, c'est pas compliqué de s'en sortir en phase de poule. Mais après, il me semble que C'est chaud. c'est huitième de finale, hein, c'est ça, après les Bah, petites après, ça poules. dépend. Si tu finis dans le top 8, c'est direct Ouais. les huitièmes. Et tu sais, si tu finis entre la huitième et la 24e place, t'as un barrage à jouer, une Ah sorte oui, de 16e de exact. Ah finale. ouais. Non, bah je dis huitième quand même. Donc ouais, je Ouais, pense huitième, mais pas plus. Parce que ok. je pense qu'on si on tombe sur une grosse équipe en huitième, on est mort. Ouais. Alors moi, c'est un petit peu, ouais, ça m'a un petit peu retourné l'esprit. Je savais pas trop où me situer par rapport à ça. Je pense qu'on sortira de la phase de ligue, mais ouais, je pense que huitième, peut-être quart, mais à mon avis, on va quand même à un moment donné, voilà, prioriser quand même la première ligue et Ouais. justement le fait de rejouer la Ligue des Champions bah, systématiquement. Donc ouais, je pense que on va sortir des phases de groupe. Si on sort et qu'on a un barrage, on se fera éliminer en barrage. Si on est dans le top 8 et qu'on va direct en huitième, on se fera éliminer. De toute façon, on se fera éliminer en sortie de phase de Ouais, ligue. c'est Je pense sûr. qu'on va pas.
À mon avis, honnêtement, on aura une victoire de prestige contre une des équipes du chapeau 1. Je sais pas qui ce sera, le Real, le PSG, le Bayern, ça on le saura jeudi soir. Mais je pense quand même, bah, justement, un petit peu comme en PL, tu vois, que les petites équipes, tu sais, les déplacements un peu bourbiers, type Kerat Almaty l'an dernier, bah, c'est là où tu fais des matchs nuls, où tu perds un Ouais. 0 sur un penalty ou un but ric-rac. Donc ouais, je pense que 8e ou 16e de finale. On va passer. Et Ouais, vas-y, je t'en prie. par hasard, si tu as des équipes que t'aimerais avoir qui? Mais moi, honnêtement, j'aimerais bien avoir le Real Madrid. Genre, tu Ouais, sais, ouais, à Old Trafford, ouais, de Manchester ouf. United Real, juste pour le prestige de la rencontre. Hein. Toi, t'as pensé à des équipes un petit peu comme ça que t'aimerais affronter Ah, le PSG, parce que c'est la meilleure Ouais, équipe du monde en ce moment. Donc, ouais, le forcément. PSG. Madrid aussi serait pas mal. Parce qu'en fait, j'ai des comptes à rendre aussi avec d'autres Ouais. TikTokers. Donc, Ok, tout ce qui ok, est ok. Ouais. Barça, PSG, Bayern, Madrid, moi je prends. Ah, bah, de toute façon, on prend tous les gros, il y a pas de souci. Ah Puis, ouais, United est censé boxer dans la même catégorie que ces clubs-là aussi. ouais, bien Donc sûr, bon. normalement. Rendez-vous, oui, bon, normalement. On sait jamais, hein. On sait jamais. Ils sont capables de nous surprendre en Ouais, c'est bien, vrai. les Red Devils. On vous le rappelle, donc on aura plus de détails, bien évidemment, jeudi soir après le tirage au sort. Maintenant, on va se prêter à un petit jeu, Marc. On va enfiler le costume de Michael Carrick, voilà, le beau costume 3 pièces. Et on va faire notre 11 type, tout simplement, de Manchester United pour la saison 26-27. On le sait, hein, Carrick évolue en 4-2-3-1. C'est un petit peu le système de Manchester United depuis plusieurs saisons, même s'il y a eu la parenthèse plus que malheureuse avec Ruben Amorim et la défense à 3 qui n'a absolument pas Ouais. marché du début à la fin. Justement, déjà, est-ce que toi, tu restes en 4-2-3-1 et surtout, bah, qui sont les 11 que tu alignes? Ah, franchement, c'est compliqué. Mais ouais, je reste en 4-2-3-1 parce que j'aime bien l'utilisation de Bruno Fernandes en 10. Donc en vrai, je pars avec Lamens déjà au cage. Forcément. Déjà, ça va être un des meilleurs joueurs de la saison, je pense. À droite, c'est compliqué. Je pense que je pars avec Mazraoui parce que Dallo, moi, je peux plus. Oh J'ai oui, vraiment oui. du mal. En centrale, imaginons que les joueurs ne sont pas blessés. Je pense que je pars avec Maguire et Lisandro Martinez. Mhm. Après, à gauche, bah, je mets Luke Shaw, du coup. Ou pourquoi pas tenter une pièce sur Harry Hamas, si jamais il Ouais. reste. Ouais, qui a marqué en plus hier Mm. contre Ipswich avec le 21. Ouais. Donc, un des deux, mais je pense qu'on partira quand même sur Luke Shaw. Après, au milieu, j'ai envie de partir sur Tillmans et peut-être Meinou. Parce qu'en fait, je ne sais pas trop entre André Santos et Meinou, parce que Meinou, on connaît, c'est un crack, il est trop fort. Mais la pré-saison d'André Santos, Ouais, elle est bonne. Hein. très grosse impression. Donc, je pense que je pars quand même sur Meinou, parce que bah, il connaît bien l'environnement et tout. Donc, Meinou, Tillmans, en 10 Bruno. Et là, c'est le problème. Là, parce que l'attaque, je Voilà. sais pas. Parce que j'ai envie de mettre Ahmad en tant qu'ailier, parce que c'est un ailier, il fait son taf d'ailier et tout. Mais j'ai envie de mettre Bemo, Cunha, Sesco, il y a Rashford, je sais pas. Donc je pense que déjà en ailier gauche, je pars sur Rashford. En Mhm. pointe, j'ai envie de partir sur Sesco, mais il y a Bemo aussi. Il y a Cunha, Mhm. mais tu sais quoi, je prendre des risques. Rashford, Sesco, Ahmad. Ok, non, j'aime bien. Bah, honnêtement, si ça clique, ça peut être une très très belle attaque. Hein. Ouais, je pense que ça peut marcher, mais en fait, c'est dur de se séparer de Cunha et Mbeumo. Ouais. Tu peux pas en fait. Après, Le problème, je sais pas. Après, tu vois, je me dis, comme la saison elle est longue, on va jouer beaucoup de matchs, tu vois, selon les états de forme, Ouais. c'est bien d'avoir 5-6 mecs prêts pour 3 postes. Mm. On sait jamais ce qui peut se passer. Ok, mais en tout cas, ton attaque, on va se la noter. Parce que honnêtement, si ça Ouais. marche, ça peut faire très très mal. Hein, on va Bah, pas c'est se ça. mentir. Puis je me dis qu'en fait, avoir deux ailiers purs, c'est plus Ouais. intéressant qu'avoir un Cunha à gauche Mm. ou un Mbeumo à droite. Donc, s'il faut être le plus efficace, autant mettre ça, je pense. Surtout qu'Amad Diallo sort quand même d'une belle Coupe du Monde Ah ouais, avec la Côte d'Ivoire aussi. Hein. monstrueux. Ouais, c'était beau. Monstrueux. Ouais, face à la Norvège, c'était très très fort. Ah, de ouf. Mais moi, je pense que va pas y avoir de gros changements par rapport à ce que tu as proposé. La Mons, au cache, bien évidemment, un des meilleurs gardiens de PL l'an dernier. Et je pense qu'il va quand même bien nous aider. À droite, moi, Diogo Dalot, ça fait très longtemps que je milite pour son départ. Je pense que c'est pas. En fait, je pense que c'est typiquement le type de joueur qui va maintenir United bas, en fait. Il faut se Mm. séparer de ce genre de joueur Ouais. pour passer un vrai step. Donc je vais mettre Mazraoui, bien évidemment. Même si son premier match n'est pas convaincant, il sort d'une très très belle Ouais. Coupe du Monde et quand il n'est pas blessé, c'est un cran au-dessus.
En centrale, j'aurais bien aimé faire confiance à Martinez, mais malheureusement, ça fait trop de saisons qu'il nous déçoit à Ouais. se blesser. C'est pas de sa faute, hein, mais c'est vrai que du coup, tu peux pas trop compter sur lui. Je pense que je vais partir sur Evan et Maguire. À mon avis, c'est les deux les plus fiables à ce poste-là. Aujourd'hui, ouais, clairement. J'aurais bien aimé miser sur Lenny Yoro, mais sa saison dernière l'a quand même pas mal tué. Je pense que c'est un défenseur, tu vois, qui marche à la confiance. Et là, il est Mm. pas, on le sent plus dedans, en fait, depuis quelques mois. À gauche, bah, Luke Shaw. Luke Shaw, parce que mine de rien, c'est vrai qu'il est un petit peu vieillissant, que c'est pas non plus le latéral que c'était il y a quelques saisons. Mais voilà, il fait le boulot. Il fait le boulot. L'an dernier, il a joué tous les matchs d'EPL et honnêtement, bah, c'est pas celui qui est le plus à critiquer. Voilà, il y a même des matchs où on a revu un petit peu le Luke Shaw d'il y a quelques années. Au milieu de terrain, Tillmans, Meinou, parce que bah, Meinou, c'est mon joueur préféré, donc j'irai pas au-delà de ça pour argumenter. Tillmans, on en parlera juste après, mais je pense que ça peut vraiment, vraiment être le régal. Bruno, évidemment, en 10, même si je pense que ce serait bien à terme de le concurrencer, ou en tout cas d'avoir un joueur Ouais. justement en backup pour le faire souffler aussi, ne serait-ce que pour ça. Et l'attaque, ouais, l'attaque, c'est vrai que c'est quand même un beau bordel. J'ai envie de croire en Šeško. J'ai envie de croire en Šeško. C'est vrai que je trouve qu'il n'est pas toujours hyper convaincant quand il est aligné titulaire. Mais je me dis qu'il faut lui faire confiance. Justement, la confiance, c'est peut-être la donnée la plus importante pour un attaquant. Donc je vais partir sur lui en pointe. À gauche, à gauche, à gauche. Ouais, à gauche, je vais partir sur Cunha quand même. Je vais partir sur Cunha. Rashford, bah, comme je te l'ai dit, je pense qu'il fera ses stats. Mec, dans le jeu, voilà, il est un petit peu pas mort, mais que c'est plus le Rashford d'il y a quelques saisons. Et à droite, je vais partir sur Mbeumo, parce que je pense que si on se fie à la logique de Carrick, on verra davantage Mbeumo Mm. que Ahmad sur le côté droit. Même si voilà, ça peut changer. On a vu des dispositions où tu avais Mbeumo en pointe, Ahmad à Ouais. droite. Enfin, ça peut quand même pas mal bouger, mais je vais partir sur ça. Justement, il nous reste deux catégories. On va partir sur le meilleur joueur. On sait qu'à United, c'est important. Voilà, le trophée Sir Matt Busby, Ouais. nommé quand même après une légende de Manchester United. Justement, qui est-ce que tu vois être le meilleur joueur de la saison 26-27 du côté de United? Ça va pas être dur, hein. Ouais. Bruno Fernandes, Ah ouais, encore une fois. sans aucun doute. Ok. Et d'ailleurs, il y a le PFA ce soir. Ouais, ouais, bah à mon avis, ça va être pour lui, hein, je pense, hein. Voilà, j'espère. Il le mérite, hein, 21 passes D quand Bah, même. bah oui. Ouais, du coup, Mais Bruno, encore ouais, une fois, trophée encore Sir une Matt fois, Busby. franchement. Parce que j'en parlais avec un gars hier, parce que, je sais plus, il critiquait Bruno Fernandes. Et en fait, il est tellement fort comparé aux autres joueurs que ça peut être que lui, en fait. Qui Ouais, va être meilleur que lui? ça va être compliqué. Peut-être Bemo, Cunha, peut-être, mais Tillmans. Mais je vois personne plus fort que Bruno Fernandes cette saison encore. Bah, on le sait, hein, de toute façon, Bruno Fernandes, dès qu'il décide, dès qu'il se met dans le sens de la marche, franchement, c'est un joueur comme on en fait assez peu, hein. Bah, justement, l'an dernier, ça a cliqué et il est dans le débat pour être meilleur joueur de PL, comme Marc vous l'a dit. Ce soir, c'est la cérémonie PFA. On croise les doigts pour notre capitaine. Moi, j'ai envie de partir sur un des deux du double pivot, Tillmans ou Meinou, je sais pas trop. Mais je me dis, tu vois, par exemple, typiquement Meinou, le type d'action qu'il est capable de faire, ces Ouais. petites incursions, ses passes, techniquement, c'est tellement propre. Bah, justement, en fait, ça te peut débloquer tellement de situations Mm. dont on aurait eu besoin justement face à Hull City. J'hésite entre lui et Tillman. Je vais partir sur Meinou, déjà parce que c'est mon chouchou et parce que vraiment, je pense que son profil peut faire beaucoup de bien. Techniquement, Ouais, on c'est a clair. besoin en fait de cette qualité-là, de cette capacité de projection. Mine de rien, bah, quand il est titulaire dans les grands matchs, pareil, il se cache pas. Dans les derbys de Manchester, il fait toujours du bon boulot. Contre Liverpool, bah, c'est lui qui met le but de la victoire. Il est toujours présent, donc je pense que ça peut vraiment être sa saison. Bruno, Meinou, ouais, c'est du classique. C'est du classique, c'est Ouais, très c'est ça, très en fait, fort. hein. C'est la famille, très C'est clairement, des ça. joueurs qui nous ont régalé. On va terminer cette vidéo prédiction avec la hot take. Voilà, c'est une petite prédiction comme ça pour le fun. Ça peut être en bien comme en mal par rapport à un joueur, un match, une compétition. Vraiment, voilà ce qui te passe par la tête par rapport à cette saison de United. Alors, je pense que Bruno Ouais. Fernandes va soit égaler son record de passes décisives en Première Ligue, soit le battre. Ah ouais. J'en suis convaincu. Et tu sais que s'il le fait, il va rentrer dans un cercle très 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 fermé dans l'histoire de la PL, hein. Mais là, me parlez même plus de De Bruyne, en fait. Ah ouais. Ah ouais, parce que mais là, ça veut dire au moins encore 21 passes D, si ce n'est plus. Ce serait monstrueux de faire ça. Bah, en fait, ce qu'il me dit, c'est que sa première passe D, c'était contre Liverpool au 8e match.
Ouais, 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 en octobre dernier. Huitième match. Donc le mec, il y a 8 matchs, il a pas fait une passe D. Ah oui, non, non, mais oui, c'est sûr que si on prend la stat comme ça, en Ouais, termes de après, ratio, il est capable de casser tous les standards. après on ne sait pas ce qui peut se passer, mais j'ai trouvé qu'à la fin de saison, il y avait une bonne complicité entre lui et Sesco. Ouais. Et je pense que déjà ça, si ça s'améliore dans le temps, avec lui, Bemo, Cunha, Rashford qui est de retour et qui se connaissent très bien, je pense que ça va envoyer. Ok, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Non, on a dit hot take. Ça, Ouais, pour le coup, c'est de la hot take. Moi, j'ai envie de me mouiller aussi. Ça peut paraître complètement fou, mais j'ai envie de te dire que bah, je vois bien Lamens finir Golden Glove. Je sais pas pourquoi. ouais, J'ai cette intuition. Je saurais vraiment pas l'expliquer avec des arguments concrets, mais je me dis sur sa ligne, il est très bon. Je pense que si Carrick trouve vraiment sa ligne de 4 derrière, ça peut le faire. Tu vois, par exemple, il y a 4 ans, avec Eric Ten Hag pour sa première saison, on perd 2-1 contre Brighton, on perd 4-0 contre Brentford. Et justement, en fait, au moment où il a trouvé vraiment sa ligne de 4, bah, De Gea finit Golden Glove avec le plus de clean mm, sheet. Je me dis que c'est pas impossible. Voilà, on y ouais. reviendra de Moi, toute façon. je pense comme toi sur la Mensa. Bah, pour moi, c'est vraiment un bon gardien et je Ah pense ouais, honnêtement qu'il n'a pas atteint encore son meilleur niveau, non, que vraiment ses meilleures saisons sont à venir. Donc, en tout cas, on s'est mouillé. On s'est ouais. mouillé, on s'est vraiment prêté Mais au ouais, jeu. la Mens, très très bon gardien. Franchement, je suis trop content qu'on l'ait parce que passer de Ouais, ça fait lui, plaisir. de Onana, pardon, à la Mens, Ah, ah oui, tu gagnes vraiment en qualité. Bon, de toute façon, je pense qu'on reviendra sur nos prédictions à la fin de la saison. J'espère que on aura eu raison d'être optimiste, mais honnêtement, je pense que ça peut quand j'espère, même ouais. être une belle saison pour Manchester United. Les amis, on se donne rendez-vous très prochainement sur PL Central, voilà, pour parler évidemment du plus grand club d'Angleterre. Vous le voyez, il est juste là. Voilà, le beau logo. Exactement, voilà, c'est important, toujours embrasser les cuissons. Marc, un grand merci d'avoir été présent sur la chaîne. Bah, C'était un merci pour plaisir. l'invitation, hein, franchement, Mais écoute, c'était pas de super souci, cool. tu reviens quand tu veux. J'espère que pour parler en bien de Manchester United. Ouais, j'espère. Les amis, comme d'habitude, on like, on s'abonne, on partage, on donne de la force à PL Central. On va donner aussi de la force à Marc sur ses réseaux, justement. Voilà, n'hésitez pas, il fait du très bon contenu. Et puis, de toute façon, il parle de Manchester United. Donc, quand tu parles de United, t'es forcément dans le vrai, t'es forcément dans le bon. Voilà, profitez bien. On s'attrape très prochainement pour de nouveaux débriefs, de nouveaux décryptages de l'actualité du football anglais. C'était PL Central et on se dit à la prochaine. Peace.